Hola, salut à tous, chapitre 420 de Mario Academia est là. Au dernier, il était tellement bien, franchement. Enfin, ouais, c'est vraiment, il est bon. Il a assuré, quoi. J'ai adoré son speech. Quand, en gros, il ouvre les yeux à l'héritier, il fait comme, gars, depuis toujours, je te manipule. Depuis que tu es bébé, je te manipule. Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Ah, c'était beau de voir, en gros, l'histoire de l'héritier à travers les yeux de All for One et raconté par All for One, quoi. Donc, c'était assez beau à voir, quoi, et comment l'héritier est choqué, lui qui pensait que il a tout contrôlé son destin. En fait, non, tu as été guidé, tu as été, oui, manipulé, comme une marionnette, mon gars. Donc, j'ai hâte de voir ces parties d'animé, hein, parce que l'animé, ce sera magnifique. En plus, j'aime beaucoup le seiyuu qui joue All for One, quoi. C'est celui de Barbe Noire, et j'aime bien comment il joue Barbe Noire, j'aime bien comment il joue All for One, donc, ce sera intéressant de voir, en gros, comment il va raconter tout ça, qu'on va y arriver. Je pense pas que ce sera dans la saison qu'on a, qui commence 2, 3, 4 mai. Calendrier. Calendrier. Le 4. Le 4 mai. En gros, la saison qui va commencer le 4. Parce que oui, actuellement, l'animé est en cours, mais c'est plutôt des épisodes de recap, quoi. Donc, en gros, la saison même commence le 4 mai. Donc, oui, c'est bientôt. Ça va bientôt arriver, quoi, samedi 4 mai. Et oui, on verra ça, on va lui montrer. En tout cas, je pense pas qu'on aura ces parties-là adaptées parce que oui, ça vient un peu de sortir. Donc, faudra attendre la prochaine saison pour qu'en gros on voit ces parties-là adaptées. Et j'ai hâte de voir ça parce que oui, il sera beau de voir comment le CU de All for One va en gros jouer la scène où il fait la révélation sur en gros ce que l'héritier a vécu, sur tout ce qu'il a fait dans sa vie, que ça a été guidé, quoi. En gros, qu'il a été contrôlé toute sa vie, quoi. Lui qui pensait que lui, en gros, il est pas comme les vilains anonymes qui sont manipulés, c'est ça. Lui, c'est un gars fort, en gros, qui sait ce qu'il fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le chapitre et allons-y pour voir celui-ci, ce qui va se passer. Parce que le clip, je me rappelle bien, c'est Ereza qui arrive, je crois. Ereza arrive et c'est le clip du chapitre. Donc, première page. Le titre du chapitre, c'est de la part d'Aizawa. D'ailleurs, le titre du chapitre, ça porte son nom. Et là, quelqu'un fait debout, où sommes-nous? Et là, Shueisha nous met Aizawa et Mick ont été transportés par Kurogri vers. Ok. Et là, on les voit qui sont sur une sorte d'iceberg. Et Mick fait les communications sont HS. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait chier. Et là, il se rappelle en gros quand il a vu son pote, en gros, le corps de son pote qui est actuellement Kurogiri, quoi, leur pote d'enfance. Et là, on voit que le trou est en train de se fermer, quoi. Et là, on voit Mick qui fait tu t'es arrêté de fonctionner au meilleur moment, hein. Réveille-toi, salopard! Il est en train de frapper. Ah non, non, il tient Kurogiri, quoi. Il est en train de frapper. Réveille-toi, salopard! Il le frappe, le frappe, le frappe. Et il fait on n'aurait pas dû lui laisser le bénéfice du doute. On n'aurait pas dû compter sur ce cadavre. On voit que Mickey est très énervé. C'est rare de voir énervé comme ça, quoi. Et là, il continue à frapper son pote, en gros, qui est le corps, enfin, le corps de son pote qui est devenu Kurogiri. Mais là, on voit qu'Eraser l'arrête. Eraser arrête son bras et Eraser lui fait je peux voir des larmes. Et Mick fait quoi? Je suis un homme, je pleure pas. On voit que Mick est en train d'essuyer des larmes et Eraser fait pas toi, je parle de Kurogiri. On voit justement qu'il y a des larmes, hein. On voit qu'il y a des larmes dans le noir que est son visage, quoi. En gros, l'ombre, le brouillard noir qui est son visage, quoi. On voit qu'il y a des larmes qui sortent, des larmes sortent. Et là, on voit Eraser qui fait, c'est juste de la pluie. Il n'a même pas ce qu'il faut pour pleurer. Notre priorité numéro une, c'est de le réveiller pour qu'on puisse retourner au combat. Aizawa, il n'est qu'un outil du mal. On a 31 ans, on n'est plus en deuxième année à UA. En gros, oui. Et j'ai pas une partie. En gros, je relis la page, pour faire simple. En gros, on voit que Mick veut continuer de frapper Kurogiri, et Reza arrête son bras, sa main, quoi, et Reza le fait. Je peux voir des larmes. Et Mick, il suit ses larmes parce qu'il pleure aussi, et il fait quoi? Je suis un homme, je pleure pas. Et Reza lui fait pas toi, je parle de Kurogiri. Et derrière, Mick fait c'est juste la pluie. Il n'a même pas ce qu'il faut pour pleurer. C'est un Nomu. Il t'a juste séparé de Shigaraki parce que tu t'es mis deux fois sur son chemin. Notre priorité numéro une, c'est de le réveiller pour qu'on puisse retourner au combat. Après ça, on devrait le détruire pour de bon. Aizawa,
Il n'est qu'un outil du mal. Tu devrais oublier le miracle auquel on a assisté au Tartare. On a 31 ans. On n'est plus en deuxième année à UA. En gros, il dit ça. Et là, derrière, Eraser fait. Mais il est mort en tant qu'étudiant à UA. Pour, pourquoi ne s'est-il pas débarrassé de nous? Pourquoi ne s'est-il pas... pourquoi ne s'est-il pas laissé mourir? Et là, on voit que Mick, ça l'énerve d'écouter ce que dit Eraser, et parce qu'on voit que il est touché par la chose, quoi. Et on voit qu'il serre les dents, ferme les yeux, c'est ça. Et là, on voit que, en gros, le visage Kurogiri, quoi, bouge, quoi, la fumée noire, quoi. Et là, derrière, Kurogiri fait, il parle, fait, j'ai besoin de non, Shigaraki, ou Ami. En gros, on voit clairement que leur pote reprend le contrôle de son corps, on dirait. Parce qu'on voit qu'il met ses mains vers sa tête. En gros, il met ses mains vers sa tête, quoi. Et il fait, j'ai besoin de non, Shiraki, Ami. En gros, on voit que oui, petit à petit, quoi, son visage commence à apparaître, d'ailleurs. Son visage commence à apparaître. Et là, on voit Erza qui s'approche et lui fait, ce jour-là, au Tartare, on est parvenu à lui faire voir la lumière. Ensuite, on l'a secoué et brisé. Mais qu'importe la quantité de blanc que tu as ajouté, le noir ne deviendra jamais totalement blanc. Et là derrière, en gros, il continue en disant, mais ajouter plus de noir fonctionne. C'est pour ça qu'il s'est levé. Tu comprends, Yamada? En tant que prof à UA, on a besoin de les guider jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Et il continue en disant, c'est là que se trouve leur origine. Et là, on nous montre une image souvenir de Erida se rappelle quoi, une scène où en gros lui, Mick et leur pote qui est Kurogiri maintenant quoi, en gros ils entraient à UA quoi, genre en gros quand tu vas en début de journée à l'école quoi, genre plein d'élèves vont avec toi, c'est ça, on voit les trois ils marchent ensemble, on voit que leur pote est au milieu, Eraser est à gauche quoi, et Mick est à droite, et on voit qu'ils sont en train de marcher en parlant, en se racontant leur vie quoi, et là en gros, retour au présent, on voit que le brouillard noir de Kurogiri quoi devient de plus en plus grand, très 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 énorme, et là on voit Erizar qui fait Yamada, et là derrière Mick fait les souvenirs ne s'effacent jamais, et là on voit que le brouillard disparaît petit à petit, le brouillard, ce visage de Kurogiri disparaît petit à petit quoi, il disparaît petit à petit, et là on change de point de vue, on nous montre la salle de contrôle où sont les policiers, et quelqu'un appelle Tsukauchi, le pote d'All et il fait Monsieur Tsukauchi, et là derrière c'est Reza quoi qu'il appelle, et Tsukauchi fait et Reza, tout va bien? Où êtes-vous? Où êtes-vous pas? Il veut dire où êtes-vous passé quoi, mais Reza n'a pas le temps, lui coupe la parole, lui fait est-ce que Monoma est toujours en vie? Et là derrière Tsukauchi fait il s'est frappé la tête et est sur le point de recevoir une assistance médicale. Et derrière, Elsa fait alors, envoie-moi les coordonnées de l'intégralité des héros qui peuvent encore se battre, peu importe le champ de bataille. Et derrière, c'est quand il comprend pas, il fait des coordonnées. Et ça veut dire que. Et il comprend derrière quoi. Et Elsa fait ouais, donc on comprend que leur pote a repris le contrôle de son corps. Et là derrière, on voit Eraser qui apparaît dans la salle où il y a les héros, quoi. Et on voit qu'il y a Ectoplasme, je crois, et d'autres héros rassemblés. Eraser apparaît, et là, Ectoplasme fait Eraser aide, comment t'es arrivé là? Et Eraser fait Kurogiri peut de nouveau bouger. Il est en stand-by avec Mick à l'extérieur du refuge. Rassemble tous les héros qui étaient chargés de protéger les civils. Et là derrière, Ectoplasme fait Kurogiri, tu dois le surveiller. Et Eraser fait je ne sais pas s'il va encore tenir longtemps, alors dépêche-toi. Et là, derrière, rassemble les héros, quoi. Et là, on nous montre un héros, c'est le professeur principal de la classe B, je dirais, vu la tête. En gros, ce gars-là, Erza passe vers lui et il fait on va pouvoir rejoindre le front en un instant. Je veux venir, moi aussi, laisse-moi aider. Et là, derrière, on voit un gamin, quoi, héros, qui fait moi aussi, je peux pas être
je suis peut-être pas célèbre, mais je suis héros. C'est un gamin qui dit ça. Laissez-moi me battre à vos côtés. Le gamin dit ça, et Eraser le regarde l'air blasé et lui fait, alors rendez-vous à la porte principale. Même les gamins vont participer. Et là, on voit l'un des gamins qui fait, hé, prenez ça et donnez-le à un héros blessé, il pourra en avoir besoin. En gros, le gars laisse son t-shirt parce que il n'en a pas besoin. En gros, il va donner ça à des héros qui ont les vêtements déchirés, quoi. Donc, le gars laisse son t-shirt, quoi. Il donne à Eraser. Et, euh, et le t-shirt, en gros, c'est un sourire d'All Might. Parce que oui, rappelle-toi, All Might, comme c'était un héros populaire, c'est ça. Plein de d'effigies, plein de produits dérivés ont été faits, en gros, sur lui, quoi. Et le t-shirt que porte le gamin, c'est un t-shirt, en gros, avec le sourire d'All Might, quoi. En gros, on voit, en gros, ses yeux, on voit les yeux, le gros sourire, quoi. Et en gros, c'est le sourire d'All Might, quoi. Donc, apparemment, ces t-shirts marchaient, quoi. On voit qu'il y a d'autres civils, quoi, qui donnent des vêtements dont ils n'ont pas besoin, quoi. Et sur le mouvement du gamin, et Eraser fait, merci. Et là, derrière, c'est dans sa tête, la quasi-totalité des combattants sont maintenant terminés. Et il y a encore des héros qui peuvent se battre. Le dernier en cours est celui du stade national de Takoba. Il lutte contre un rescapé du Tartare spécialisé dans les longs combats contre de gros groupes. Gashly, l'arbre à bébé. En gros, tout ça s'appelle, le gars. Ok. En gros, Gashly, quoi, il attaque des héros. Et les héros sont repoussés, ils crient ah. Et là, derrière, on voit une héroïne qui fait la cavalerie est là. En gros, la catchphrase de All Might, quoi. Il s'est attaqué Gashly. Et là, quand Rogashi essaie d'attaquer, quoi, Eraser apparaît, il ouvre grand son œil gauche, parce que c'est l'œil qui est encore valable, et il fait lancement de la phase 3 de l'opération, divisé pour mieux régner. Il dit ça, il apparaît, en gros, il ouvre, on voit qu'en gros, maintenant, retour au présent, quoi, où les héros sont apparus au cliff dans les chapitres maintenant. Donc on comprend que ils ont battu Gashly et maintenant ils vont dans la zone où se bat l'héritier a.k.a. est contrôlé par All for One contre Deku, quoi. Donc en gros on nous montre en gros plein de trous noirs s'ouvrent à gauche et à droite derrière où il y a Deku, quoi. Derrière où il y a Deku, le gars qui mange des sucreries le gars qui a une longue queue, quoi. En gros derrière eux, quoi, il y a plein de trous noirs qui s'ouvrent, quoi. Et là, on voit l'héritier, contrôlé par All for One, il fait tu es venu pour perdre ton terre. Et en gros, il dit ça à Eraser. Eraser s'approche de Deku. Deku fait maître. Et Eraser fait à Deku ne bouge pas. Ça fait combien de temps que tu as perdu tes bras? Et Deku par terre fait je ne suis pas sûr. Tout s'est passé dans nos esprits. Il se dit dans sa tête derrière All for One a totalement été absorbé par Shigaraki. Et il continue à dire pendant le combat peut-être qu'il le dit ouvertement, mais c'est écrit bizarrement. Donc peut-être qu'en gros, c'est écrit bizarrement parce que s'il a mis des bulles, le speed n'aurait pas pu être mis en bulle, entre guillemets. Donc je pense qu'il le dit à Eraser, parce qu'Eraser n'était pas là. Donc il lui fait All for One a totalement été absorbé par Shigaraki. Pendant le combat contre All for One, quand US s'est envolé, il ne cessait de se vanter de la façon dont il avait supprimé Shigaraki et complété la fusion. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne doute pas qu'All for One ait été absorbé et a cessé d'exister. Quand j'ai touché le cœur de Tenko, il aurait pu disparaître aussi. Alors, qui est ce type? Non, il se dit dans sa tête. Il se dit dans sa tête. Il se dit dans sa tête. En gros, il se dit ça dans sa tête, Deku. Donc après ça, on nous montre en gros Eraser qui regarde Deku et il tient une corne. Et là, en gros, on nous montre un flashback quand Eri s'est séparé de Eraser et il a fait Monsieur Aizawa. Il fait Eri. Et Eri, en gros, tient une corne, une de ses cornes qu'elle a arrachée, sa corne qu'elle a arrachée parce qu'elle n'en a qu'une. Et elle fait je sais que vous ne me laisserez pas aller là où c'est dangereux. Alors, c'est pour ça que je veux que vous donniez ça à des coups. Donc, juste qui est expliqué, on comprend par là que peut-être la corne de Eri détient son pouvoir, donc en touchant la corne, elle va rembobiner le temps au moment où Deku va encore son alter, parce que oui, rappelle-toi, elle peut rembobiner le temps. Donc, Erza prend la corne et il fait tu as cassé ta corne? Mon Dieu, comment? Et elle fait j'ai reçu de l'aide de quelqu'un. Et derrière, en gros, on voit que c'est ectoplasme. Il va engueuler ectoplasme. Ectoplasme! Et il fait je suis désolé. Cependant, cette fille a appris vos méthodes rationnelles et irrationnelles. Et là, derrière, on voit Eric qui fait
Depuis que vous m'avez appris comment mes pouvoirs fonctionnent, je sais que ma corne devrait faire l'affaire. Ça reste une partie de moi. Ce que... Et là derrière, Eraser fait. Ce que tu as fait est beaucoup trop dangereux, ça peut endommager ton alter de manière définitive. Et rit les larmes aux yeux fait. Je... Je veux chanter. Je voulais faire la même chose pour aider... euh, Attends. Oui, c'est bien ça, c'est elle qui nous dit. Elle dit ça en pensant comment elle s'appelle déjà? Celle qui... Irjak, je crois qu'elle s'appelle, le nom de héroïne. C'est qui a les oreilles en écouteur, quoi. Oui, en gros, comment elle s'appelle déjà? C'est pas Momo, c'est Mina. C'est Mina. Mina. Donc, en gros, elle dit ça, elle fait je veux chanter en pensant à Mina, en se rappelant le festival culturel, je pense. Et quand tu en disant les larmes aux yeux, je voulais faire la même chose pour aider Monsieur All Might et Monsieur Kachan, mais je n'ai pas pu. Monsieur Deku et les autres m'ont permis de m'amuser. Alors, quand ce combat sera fini, je vais chanter pour eux. Ok, 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 ok. Et là derrière, il prend la corne et il pose la corne sur Deku et continue en disant je sais pas, je sais que ce n'est pas grand chose, mais s'il vous plaît, laissez-moi me battre aussi. Elle dit ça comme ça. Et là, on voit Eraser qui se sépare de Ectoplasme. Et, euh, et Ectoplasme fait. Elle n'a pas assez d'énergie en réserve, ce ne sera pas très utile. Le processus de rembobinage sera bien plus lent, ça devrait prendre environ 2 à 3 minutes. Ok, donc en gros, Eraser pose la corde sur l'épaule gauche, non, l'épaule droite de Deku. Dès qu'il la pose, on voit que Deku, ses mains se régénèrent, apparaissent, quoi. Et là, Eraser fait, t'as pas intérêt à mourir. T'as pas intérêt à mourir, oui, avant d'avoir entendu sa chanson. Et Deku, on le voit qu'il a les larmes aux yeux, ému du geste de Eri. Et derrière, Erza continue en disant je sais que je ne suis pas le seul à être totalement à bout de force. Mais le simple fait de savoir que Midoriya donne le maximum. C'est qui dit ça? Ok, 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 ok. Non, c'est des héros. C'est des héros, c'est Kaminari, on dirait. On dirait que c'est Kaminari, parce que derrière, elle apparaît derrière des coups. Kaminari fait je sais que je ne suis pas le seul à être à bout de force, mais le simple fait de savoir que Midoriya donne le maximum est suffisant pour me faire bouger. On voit Kaminari, Mineta, Momo et les autres héros. Le gars qui peut parler aux animaux, le gars qui a plusieurs bras. On les voit tous qui apparaissent par les trous noirs qu'a créé en fait Kurogiri. Et enfin le chapitre chez Shadowmei. Ils se tiennent sur le chemin d'All for One. Et là, c'est la fin du chapitre. Et en plus de ça, le manga est en pause la semaine prochaine. Ok, ok. Ouais, bon chapitre, pas aussi bien que le dernier, mais bon chapitre. Bon chapitre. Et si je me trompe pas, un tome apparaîtra dans le Top Oricon ce week-end. En gros, un tome est sorti la semaine dernière, donc on le verra dans le Top Oricon que je vais faire demain matin. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà le chapitre. Bon chapitre. Il est pas aussi bien que le dernier, mais c'est un bon chapitre. C'est un bon chapitre. Donc bon chapitre, et oui, dans 2 semaines pour le prochain. Logiquement, si je ne me trompe pas, One Piece revient la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on aura un chapitre de One Piece au moins, parce que One Piece revient la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc en gros, oui, quand One Piece revient, ça voudra dire que Mario Academia sera en pause et dans 2 semaines, ils seront les deux à nouveau ensemble en même temps, quoi. Donc voilà. Bon chapitre, tu vas savoir penser, les pages que t'as préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.